la chaîne des transformations, la chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Nmorphe TV. Cette loi qui fait couler tant d'encre, qui est la loi qu'on appelle la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. De ce monde. Et donc on commence par citer la première des fêtes, le chapeau. Et donc on commence par citer la première des fêtes, le chapeau. Donc notre calendrier a des mois de 29 jours et des mois de 30 jours. De 29 jours et des mois de 30 jours. Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons l'occasion encore de recevoir le rabbin Michel qui est ici avec nous, à qui nous disons shalom. Shalom. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, rabbin? Bien sûr, Michel Margulies et je suis le rabbin de la communauté de La Chaux-de-Fonds et du canton de Neuchâtel. Ok, merci. Donc aujourd'hui, nous avons encore cette occasion de pouvoir lui parler parce que nous aimerions un peu savoir plus sur les fêtes d'Israël. Oui. Alors, la première question d'abord que j'ai à vous poser, parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il est parlé de premiers-nés. Dieu vous avait demandé à ce que vous puissiez lui donner le premier-né d'Israël. Et ceux-là qui ne pouvaient pas être donnés, je pense qu'il fallait donner un sacrifice pour les remplacer. Alors, quelque chose comme ça. Non, c'est-à-dire qu'en fin de compte, au départ, Dieu demande à ce que les premiers fils, les premiers-nés, alors je vais corriger le texte, ne lui soient pas donnés ou sacrifiés, lui soient consacrés. Okay. C'est-à-dire que les aînés étaient ceux qui étaient destinés à être les pontifes. Okay. C'est les aînés qui devaient faire le service du temple, d'abord au tabernacle, puis le temple et tout. Donc c'était les aînés pour qu'il y ait dans l'idée un représentant de chaque famille. Okay. Et Dieu change par la suite et va nommer finalement la tribu de Lévi pour tout le service, pour être les délégués, si on veut, du peuple, pour tout le service du temple et d'éducation. Et les Lévis, donc dans les Lévis, il y aura une famille à l'intérieur de la tribu de Lévi. Il y aura la famille, les descendants de Aaron, qui seront les Cohen, les pontifes. Et alors il y aura un duo entre l'ensemble de la tribu de Lévi et la famille des pontifes, où les rôles seront différenciés entre les pontifes et le reste de la tribu. Mais c'est l'ensemble de la tribu qui aura donc remplacé les premiers-nés de l'ensemble du peuple. Et du coup, il y a un commandement qui est le rachat des premiers-nés. Que dans chaque famille, 30 jours, évidemment pas pour les familles de la tribu de Lévi, mais pour toutes les autres familles, si le premier-né est un garçon, alors 30 jours après sa naissance, on fait une petite cérémonie dans laquelle on fait le rachat du premier-né. C'est comme si on rachetait le premier-né et qu'on le rachète au prêtre, au pontife. C'est comme si on le libérait comme ça de son travail et que le travail était reporté sur les pontifes. Donc la tribu de Lévi remplace les premiers-nés. Okay. Donc il n'y avait pas de problème d'offrir ou quoi le premier-né, parce que l'idée d'offrir les premiers-nés chez les humains, c'était de les consacrer au service de Dieu. Contrairement aux animaux et aux prémices des végétales, où là c'était effectivement de les offrir à Dieu. Alors que pour les premiers-nés humains, même si tout a été, on a l'impression que tout est dans le même paquet, mais les premiers-nés humains, c'était qu'ils soient consacrés au service de Dieu, et ils sont finalement remplacés
par la tribu de Lévi. Mais Il y avait, on dit même dans la Bible qu'au moment où Dieu a remplacé les aînés par la tribu de Lévi, il y avait un surplus. Il y avait, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais un certain nombre d'aînés en plus que de membres de la tribu de Lévi. ok. Ouais. Et donc, ils avaient dû à ce moment-là, justement, c'est à ce moment-là qu'on avait parlé du rachat par rapport au surplus. Mais donc, voilà, quand on parle des aînés dans les familles, ils auraient dû être consacrés au temple, au service de Dieu. Si Dieu l'a fait comme ça, il y a différentes explications historiques, mais il y a également une explication pratique, c'est que pour pouvoir servir au temple, il fallait pouvoir être toujours pur. Ok. Et pour avoir cette pureté, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à maintenir cette pureté pour une personne dans une famille que pour une tribu qui vit ensemble. Si je vous donne simplement un exemple. Les Cohen, les prêtres, n'ont pas le droit puisqu'ils doivent pouvoir être au temple et tout, ils ne peuvent pas se rendre impurs, par exemple en ayant un contact avec un mort, au moment d'un enterrement ou d'un décès. Et s'il a eu ce contact, eh ben, il ne peut pas ensuite faire son service jusqu'à qu'il ait fait toutes les procédures de purification. Okay. Alors, pour préserver des familles entières, puisque l'impureté se transmet d'une personne à l'autre dans certaines conditions, alors ça aurait été ingérable qu'il y ait dans chaque famille une personne qui, elle, doit rester pure. Ça, c'est vraiment un aspect pratique. Maintenant, évidemment, il y avait encore beaucoup d'autres aspects par rapport à la formation d'une tribu en particulier, dans lequel on pouvait concentrer des efforts par rapport à leur formation. Et ils ont montré, la tribu de Lévi, dans différents épisodes, qu'ils avaient les qualités nécessaires pour pouvoir remplir ce rôle. Ok. Donc, à part, si j'ai bien compris, à part juste la manifestation qu'il y avait au 30e jour de l'enfant, du premier-né, après, cet enfant, il était comme tous les autres, donc il n'avait rien à faire. À part un jour dans l'année, non, il y a deux choses encore. Il a un statut juridique particulier, l'aîné dans une famille. C'est lui qui a la responsabilité de la famille au moment où le papa décède. Et donc, en fonction de cela, il y a des règles particulières par rapport à l'aîné. Et sinon, il a une chose, c'est que la veille de Pâques, la veille de Pessah, donc la fête de la sortie d'Égypte, chaque année, les premiers-nés jeûnent. Ah ouais. Ils font un jeûne pour marquer justement le fait que ce jour-là, s'ils avaient été égyptiens, les premiers-nés égyptiens sont morts ce jour-là et que eux ont échappé. Alors pour marquer cela, les premiers-nés jeûnent la veille de Pessah, la veille de Pâques. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, autre chose que je voulais savoir, est-ce que la Torah, c'est seulement les 5 livres de Moïse ou bien est-ce que c'est tout l'Ancien Testament pour nous qui lisons la Bible? Alors, en réalité, la Torah, si on veut être précis, il s'agit effectivement des 5 premiers livres. Mais dans le langage parlé, souvent quand on parle de la Torah, on parle un petit peu de tout en même temps, puisqu'il y a la Torah écrite et il y a la Torah orale. Et que quand on parle de Torah dans ce langage, on veut parler de tout l'enseignement. Et alors à ce moment-là, il s'agit de tout l'enseignement. La Torah écrite, c'est tout l'enseignement biblique. Donc l'ensemble de ce que vous appelez l'Ancien Testament. Et que nous n'appelons pas Ancien ni Testament, parce que pour nous, ce n'est pas un testament, et qu'il n'est pas ancien, qu'il est tous les jours nouveau. Okay. Mais, donc quand on en parle comme ça, le mot Torah veut dire aussi enseignement. Enseignement, commandement, il a différents sens. Un moré, c'est un professeur. Moré. Et en même temps, le roth,
c'est en même temps donner des indications. Et on a donc, dans la racine du terme Torah, le fait que c'est un enseignement. Maintenant, comme dit précisément, Torah, ce sont en fait les 5 livres, les 5 premiers livres du canon biblique, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, qu'on appelle, auxquels on donne une importance particulière, parce qu'on les considère, il me semble que je l'avais dit dans l'émission précédente, quand on avait montré les rouleaux, comme une œuvre entièrement divine, alors que tous les autres livres sont des œuvres humaines d'inspiration divine, alors que là c'est vraiment une œuvre divine. Donc ça c'est pour la Torah écrite, et on donne un nom à l'ensemble de la Bible, on lui donne un nom qui est en fait les initiales des noms de chaque partie. On voit 3 parties donc dans le canon biblique, qui sont les 5 premiers livres, donc le Pentateuque, ensuite les prophètes, donc, dans lequel il y a tous les livres des prophètes, dans lequel on continue l'histoire en suivant plus ou moins l'ordre chronologique, et ensuite une 3e partie qui s'appelle les Ketuvim, les hagiographes, et dans lequel on a des livres de différentes époques, avec par exemple les 5 rouleaux, qui sont l'histoire d'Esther, Coëlette, Ruth. Le cantique des cantiques, et donc voilà, et le premier groupe s'appelle Torah, le deuxième groupe, les prophètes, s'appelle Nevi'im, et le troisième groupe Ketuvim, en hébreu, Ketuvim, et les premières lettres sont Te de Torah, Ne de Nevi'im et Re de Ketuvim, et en les mettant ensemble ça fait Tanakh. En prenant les premières lettres, et donc nous appelons la Bible, on l'appelle Tanakh. L'Ancien Testament, si vous voulez. Exactement. Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Les initiales des 3 parties. Voilà. Et ensuite, il y a ce qui rentre dans l'appellation Torah, parce que c'était également dans cet enseignement, la Torah orale, qui est tout ce que Dieu a transmis à Moïse, donc tout le détail, parce que dans la Torah écrite, on n'a pas le détail des lois, et d'où connaît-on l'ensemble, le détail des lois? De la Torah orale, et la Torah écrite est absolument impossible à réaliser sans la Torah orale. L'exemple classique que je donne, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, c'est cette loi qui fait couler tant d'encre, qui est la loi qu'on appelle la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, que si on la lit comme ça, sans avoir l'apport de la Torah orale, donc la transmission que Dieu a donnée à Moïse, on a l'impression que celui qui a fait perdre un bras à quelqu'un, on lui coupe le bras. Alors qu'en aucun cas, c'est ce que la Torah ne dit. La Torah parle de valeur, de dédommagement pécunier, de dédommagement d'argent, que pour celui qui a fait perdre, on va lui faire payer la valeur d'un bras. Après, il y a tout un système, on ne peut pas exactement évaluer, mais on a des systèmes pour évaluer toutes ces choses. Et si on n'a pas la Torah orale, alors on ne comprend rien, parce qu'on s'imagine vraiment qu'on va aller couper un bras, alors que ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ça ne rime à rien. Et on a donc absolument besoin de l'enseignement oral, cette transmission orale, qui a fini, parce qu'on avait peur qu'elle se perde, au moment du 2e exil, de l'exil juste avant. Donc au moment, ça a commencé déjà dans l'exil babylonien, mais ça se termine pendant l'exil romain, on a besoin de finir par l'écrire, de peur qu'elle disparaisse. Et on l'écrit, c'est l'œuvre du Talmud et de la Mishnah. C'est cette œuvre-là dans laquelle on a essayé d'être le plus fidèle possible à cette transmission orale. C'est écrit parce qu'on avait peur qu'elle disparaisse, mais c'est fait sous forme de dynamique orale. Bon, si on revient à la Torah, donc la Torah, vous avez
Combien de rouleaux? Parce que Non, alors, quand on parle juste de la Torah pour le Pentateuque, Ouais. on a un rouleau. Il y a on peut tout. en avoir plusieurs, mais c'est un rouleau dans lequel il y a tout. Il y a tout, ok. Voilà. Parce que l'autre fois, vous nous avez montré un peu 4 rouleaux. Je sais pas, il y avait 4. Il y avait 4 rouleaux de la Torah, et dans chacun des rouleaux, il y a les 5 livres. C'est-à-dire, il y a le Pentateuque entier. Ah, dans d'accord. chaque rouleau, il y a le Pentateuque entier. Ah, moi, je pensais que c'était un rouleau pour Genèse, l'autre pour Exode. Parce qu'on ne pourrait pas faire ça, parce que la Torah est c'est une unité, Ok. et dans laquelle on ne doit pas justement les séparer, mais il y a une logique, une dynamique globale sur l'ensemble de la Torah qu'on ne peut pas couper. Ok. Et si vous voulez, c'est pour ça que s'il y a une erreur quelque part dans le rouleau, même si ce n'est pas la partie qu'on va lire cette semaine-là, eh ben, le rouleau n'est pas utilisable s'il y a une erreur. Je ne sais pas moi, tout au début par exemple du Pentateuque, il y a une lettre qui est effacée et qu'on est en train de lire dans le Lévitique. On pourrait dire ça ne me dérange pas, c'est pas dans la partie qu'on lit. On dit non, on ne peut pas faire la lecture dans le rouleau où il y a une partie manquante, parce que le passage qu'on lit fait partie d'un tout. Ok. Et si c'est une vérité qui est une vérité divine, qui ne peut pas être écorchée, quand on lui enlève quelque chose, elle n'est plus la même. Ok. Encore une petite question. Parce que j'ai vu les rouleaux, par exemple, de la Torah. Il y a comme j'avais vu, il y a deux bouts. Hein. Vous l'ouvrez ça comme ça. Donc vous commencez la lecture depuis le début. On commence la lecture depuis... Alors on avait justement maintenant, vous parliez des fêtes, on avait une fête la semaine dernière, juste il y a une semaine, dans laquelle on a terminé la lecture. Ok. Donc on est arrivé à la fin du Pentateuque, la dernière partie du Deutéronome, au moment de la mort de Moïse. On a lu cette partie-là, et quand on a terminé, hop, on a recommencé la lecture du début de la Genèse. Donc chaque année, on lit depuis le début de la Genèse, on commence au début de la Genèse, et on lit l'ensemble du Pentateuque. Oui. Et à cette fête, donc, on a fait la semaine dernière, qui s'appelle Simchat Torah, la fête de la joie de la Torah, c'est qu'on arrive au bout, et on recommence tout de suite. Bon, je voulais demander l'essence de votre lecture. Vous commencez la lecture de gauche, de droite, ou bien vous commencez de droite à gauche? Alors, de toute façon, ce qui est écrit en hébreu est toujours écrit donc de droite à gauche. Droite à gauche. Donc vous lisez depuis comme ça? Donc on lit toujours de droite à gauche. De droite à gauche, ok. Parce que j'avais vu le livre d'Esther que vous nous avez montré, c'est un peu différent avec la Torah parce qu'il y a les deux bouts. Pas les bois autour desquels c'est c'était aussi de droite à gauche. De droite à gauche. Oui, tout à fait. En hébreu, c'est toujours de droite à gauche puisque l'hébreu s'écrit de droite à gauche. Ok. Ah, d'accord. Comme l'arabe. Ah, c'est la même chose. D'accord, merci. Alors maintenant, comme ça, on arrive maintenant au fait. J'ai vu dans la Bible, si je prends la Bible, par exemple, Deutéronome, en fait, non, je prends Lévitique. Dans Lévitique 23, Lévitique 23, il nous a un peu parlé des fêtes. Oui. Alors, si je vois la première fête, la Pâque, ça commence les 14. Donc, c'est le jour même, le 14, que ça commence, bien ça commence avant. Alors, je vais mettre un petit peu d'ordre. Ok, d'accord, oui. Je vous conseillerais un texte qui est plutôt d'aller regarder dans le Deutéronome. Okay. Et dans le Deutéronome, on nous parle de la sainteté du temps. La sainteté du temps. Que Dieu a sanctifié des périodes. Okay. Et au moment où on nous dit cela, on nous cite l'ensemble des périodes que Dieu a sanctifiées. Et en fait, ce qu'on nous cite, c'est l'ensemble des fêtes du calendrier. Et ces faits, elles sont citées là-bas de façon un petit peu plus concise que dans le Lévitique. Et je vais vous donner la référence, excusez-moi. Voilà. Alors, on revient au Lévitique, au chapitre 23. Okay. Effectivement, au début du chapitre 23, Dieu s'adresse à Moïse et
il lui dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur les périodes, les solennités, c'est-à-dire les fêtes, les périodes qu'il faudra sanctifier. C'est-à-dire qu'il y a on parle de la sainteté que les personnes doivent avoir, il peut y avoir une sainteté de la terre, d'un endroit, mais il y a aussi la sainteté du temps. Et dans la sainteté du temps, Dieu demande justement qu'il va y avoir des moments que nous devrons célébrer comme convocation sainte, c'est-à-dire comme des moments dans l'année fixes, à date fixe, qui seront des moments saints. Et alors, tout de suite après, depuis le verset 4, dans lequel tout de suite même il cite la première, c'est le Shabbat. La première fête du calendrier, c'est le Shabbat, qui revient chaque semaine et qui est donc la plus importante. Parce que le plus important, c'est ce qui revient le plus souvent. C'est ce qu'on fait habituellement. Vous savez, on a une tendance à vouloir donner plus d'importance à ce qui est exceptionnel. Et la Torah nous dit justement le contraire, qu'on donne la priorité à ce qui est habituel. Ce qui est habituel a beaucoup plus d'importance que ce qui est exceptionnel. Et le plus habituel dans nos fêtes, c'est le Shabbat, qui revient chaque semaine, qui est donc un témoignage de la création du monde et donc de la collaboration, l'association que Dieu a établie entre lui et l'humanité pour s'occuper de ce monde. Et donc on commence par citer la première des fêtes, le Shabbat. Par exemple, cette fête des Shabbat, qu'est-ce que vous faites pendant cette fête? Alors, elle commence donc à la tombée de la nuit, vendredi soir, même 1 heure avant la tombée de la nuit, et elle termine à la tombée de la nuit, samedi soir. Parce que les jours, dans la création, commencent le soir, un jour, selon les termes de la création, ça commence à la tombée de la nuit, et ça termine à la tombée de la nuit suivante. Pourquoi? Tout simplement, regardez le texte de la création, et à chaque jour de création, Dieu dit, et ce fut le soir, et ce fut le matin, premier jour. Et ce fut le soir, et ce fut le matin, le deuxième jour, etc. Donc c'est toujours, et ce fut le soir, et ce fut le matin. C'est-à-dire que la journée, le jour, pas le jour tel qu'on l'entend habituellement avec la clarté, mais la date, commence le soir, et ensuite la journée. Donc, voilà pourquoi le Shabbat commence pas samedi matin ou à minuit, mais commence vendredi soir à la tombée de la nuit et se termine samedi soir. Je vous donne un exemple. Nous sommes actuellement encore dans le mois de Tishri, celui qui est appelé dans la Torah le 7e mois, dont nous allons parler tout à l'heure, et nous sommes aujourd'hui le 28e jour du mois de Tishri. Donc nous sommes vendredi, si vous voulez, 28 Tishri 5781. Et quand est-ce que nous serons le 29 Tishri? Nous serons le 29 Tishri ce soir à la tombée de la nuit. C'est-à-dire on change de date. Ce soir, c'est vers 19h40, si je ne me trompe pas à peu près. On sera si je suis né, par exemple, aujourd'hui à 14h, mon anniversaire, c'est le 28 Tishri. Mais si je nais ce soir à 20h, eh ben on est déjà le 29 Tishri. Donc, toutes les fêtes, c'est toujours pareil, commencent le soir. Donc, ça va nous éclairer par rapport à beaucoup des dates qui sont données ici. C'est que la fête commence toujours la veille, donc au moment de la tombée de la nuit. Et pendant le jour de Shabbat, c'est un jour de repos. C'est un jour dans lequel nous nous abstenons de toute action créatrice, parce que ce jour-là, on témoigne, on rappelle justement que c'est Dieu qui a créé le monde. Donc ce jour-là, on veut respecter la création et on veut penser un petit peu plus à tout cela. Et on ne va pas travailler, on va passer du temps à prier, on va passer du temps à faire des repas en famille pour la joie du Shabbat. Et
voilà, on va pas prendre le téléphone, on va pas aller allumer la télévision, etc. Tout est préparé depuis avant et toutes ces choses-là, on laisse de côté. C'est une journée où on peut vivre autrement et tranquille. C'est vraiment un jour où on peut se ressourcer. Et donc, à chaque fois dans les fêtes, il peut y avoir des périodes de fêtes dans lesquelles il y a un jour qu'on appelle le jour chômé. C'est-à-dire un jour où on a l'interdiction donc de toute action créatrice. Donc, c'est pas une histoire de fatigue, hein, parce que appuyer sur un bouton pour allumer la lumière, c'est pas quelque chose de très fatigant. Hein. Et donc certains croient et disent oui, mais au moment où les lois ont été données, il fallait chercher du bois et pour faire un feu et tout, c'était fatigant et tout. Je dis non, non, absolument pas. Regardez tous les travaux qui sont interdits, c'est pas du tout une question de fatigue, mais c'est une question d'action créatrice. Donc si j'ai bien compris, vous n'allumez même pas la lumière? Non. Donc vous restez dans le noir? Non. On a des minuteries. On prépare la minuterie avant Shabbat. On doit penser à ce qu'on va faire pendant Shabbat avant et on prépare. On ne cuit pas non plus pendant Shabbat. Tous les repas qu'on va manger pendant le Shabbat, on les prépare avant le Shabbat. De la même manière, je pourrais laisser la lumière allumée toute la journée aussi. Au lieu de la laisser allumée, je peux préparer et mettre une minuterie qui va allumer et éteindre aux heures où j'en aurai besoin, pour être un petit peu plus écologique aussi, peut-être, et pas laisser brûler tout le temps. Shabbat est le jour d'ailleurs le plus écologique qui existe. Si je vous raconte une anecdote, il y a quelques temps, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, je ne sais pas si ça a lieu chaque année, une après-midi ou une journée sans voiture, qu'on organisait ici. Et malheureusement, enfin, je devais aller faire une visite, malheureusement parce que c'était une visite à l'hôpital, et j'ai pris ma voiture pour aller, et quelqu'un m'arrête et me dit « Monsieur, c'est une journée sans voiture ». Alors il me dit, même ça, vous ne pouvez pas respecter. Alors je lui ai dit d'abord, je suis désolé, mais c'est pas une manière de parler. Et je lui ai dit, mais vous savez, à ce propos, moi, je ne fais pas une journée, mais j'en fais 52 par année. Parce que le jour du Shabbat, nous ne roulons pas. Wow. Et imaginez-vous, vous avez vu peut-être que pendant les confinements, on a remarqué à quel point les gens roulent. Alors imaginez-vous, si tout le monde s'abstenait de rouler un jour par semaine, est-ce que vous vous rendez compte que tout le problème de la couche d'ozone serait réglé? C'est-à-dire que le Shabbat, mine de rien, a également des vertus écologiques extrêmement forte. C'est un retour aussi, un attachement à la nature en même temps pendant le Shabbat, parce que c'est un respect de la création. Et donc, en s'abstenant de toutes ces actions créatrices, c'est justement qu'on épargne la nature aussi pendant cette journurnée. Bon, pour revenir un peu au calendrier, parce que ça m'est venu en tête. Bon, parce que j'aimerais un peu comprendre votre calendrier. Par exemple, nous, les calendriers qu'on a, on a le mois de 28 jours, par exemple le mois de février, 28 ou bien 29 de fois. Il y a des mois de 30 jours, de 31 jours. Mais vous, c'est aussi la même chose, bien vous, c'est... Alors, le calendrier hébraïque est un calendrier qui est un calendrier lunaire avec une adaptation solaire. C'est-à-dire que le rythme du calendrier va d'après la lune, dans lequel il y a un rythme vraiment, quand on parle le mois en hébreu s'appelle chodesh, qui vient du mot chadash, nouveau, parce qu'un mois c'est un renouvellement de la lune, à nos yeux. C'est-à-dire qu'au début du mois, on voit la lune qui réapparaît, un tout petit croissant. Et après elle grandit, elle grandit, elle grandit, et le 15 du mois, dans le calendrier hébraïque, la lune est toujours pleine. Et après la lune diminue pour qu'à la fin du mois, on n'ait plus que le tout petit croissant de l'autre côté. Et le nouveau mois, c'est quand on voit réapparaître la lune de ce côté.
vous savez que c'est un phénomène naturel par rapport à la position de la Terre, par rapport au Soleil et tout, et que un cycle complet du mois dure 29 jours et demi. Le temps entre le moment où on voit donc le petit croissant jusqu'à qu'on revienne à ce petit croissant, c'est un cycle de 29 jours et demi. Ok. Donc votre calendrier... Et donc notre calendrier a des mois de 29 jours et des mois de 30 jours. Mais si vous faites le calcul, eh ben à la fin du mois, à la fin d'une année complète, on aura 10 à 12 jours, 11 jours de moins que le calendrier solaire. Parce que si vous faites 29 jours et demi fois 12, vous serez à 354 jours d'une année, et on a 365 jours dans le calendrier solaire, dans le cycle solaire. Et du coup, si on ferait uniquement d'après la Lune, notre calendrier ne serait plus adapté par rapport aux saisons. Puisque en une année, excusez-moi, en 3 ans, on décale d'un mois. À chaque fois 11 jours, en 3 ans, ça fait un mois complet de décalage. Et tout d'un coup, une fête qui est appelée dans la Torah la fête du printemps se retrouverait en hiver, etc. Donc, dans le calendrier, Dieu nous a dit que nous devons, et c'est tout au début de la Genèse, au moment où Dieu crée les luminaires, il nous dit que ces luminaires nous serviront à établir notre calendrier, à établir notre rythme. Et donc on doit le faire et par rapport à la Lune, donc les mois sont par rapport à la Lune, mais qu'on ne doit pas oublier également que ce soit aligné par rapport au Soleil. Alors comment est-ce qu'on fait pour l'aligner par rapport au Soleil? 7 fois en 19 ans, ça veut dire presque un peu plus que tous les 3 ans, on rajoute un mois. L'année n'a pas 12 mois, mais 13 mois. Wow. Et en rajoutant ce mois 7 fois en 19 ans, on comble ce qu'on perd entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire, ce qui fait qu'on est toujours adapté. Bien qu'en ayant un calendrier lunaire, on reste toujours adapté avec les saisons, avec le rythme solaire également. Excusez-moi, parce qu'en faisant comme ça, est-ce que vous avez des calendriers déjà préécrits, par exemple? Absolument, on a un calendrier perpétuel où on sait que cette année, par exemple, c'est une année à 12 mois, mais l'année suivante, c'est une année à 13 mois. Et quand c'est une année à 13 mois, le mois qui s'appelle le 12e mois dans la Torah, et qu'on appelle Adar, oui. Le mois d'Adar est doublé. Il y a Adar 1 et Adar 2. Et donc, la fête de Pessah, qui est la fête du premier mois, elle est la fête du printemps. Donc, elle doit toujours être adaptée avec le printemps. Et donc, c'est juste avant Pessah qu'on va toujours adapter quand c'est nécessaire pour qu'elle soit au moment du printemps. Bon, par exemple, pendant les temps de la dispersion, quand vous étiez un peu dispersés partout, à ces temps-là, il n'y avait pas de téléphone pour que vous puissiez vous téléphoner. Bon, maintenant, on va... Alors, regardez. Comment vous avez fait? Alors, regardez. Normalement, le calendrier devait être fait avec des témoignages de la Lune. Et à Jérusalem, au Sanhédrin, au grand tribunal, on proclamait le nouveau mois. Les témoins venaient, ils témoignaient qu'ils avaient vu la Lune comme ci, comme ça, et le tribunal proclamait le nouveau mois. À Jérusalem. À Jérusalem. Et après, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone et tout, mais il y avait des gens qui attendaient sur les montagnes, et ils allumaient des feux pour prévenir que le nouveau mois avait été proclamé, et de montagne en montagne, depuis Jérusalem vers le nord et depuis Jérusalem vers le sud, on allumait des feux, et les gens étaient rapidement tenus au courant. Et c'est d'ailleurs à cause de cela qu'en dehors d'Israël, on a dû rajouter des jours de fête, parce qu'on n'était pas toujours au courant.
si le nouveau mois avait été proclamé ou pas, le 29 ou 30 justement, enfin 30 ou si le mois avait eu 29 ou 30 jours, et du coup, les Juifs qui étaient à l'extérieur d'Israël n'étaient pas au courant assez tôt et ne savaient pas est-ce que c'était déjà depuis hier ou pas, et du coup, pour les fêtes, ne savaient pas s'ils devaient faire aujourd'hui la fête ou demain. Et donc, on avait décidé que, en dehors d'Israël, à cause de ça, on ne ferait pas un jour, mais que chaque jour de fête serait toujours dédoublé. Alors, pas le Shabbat, parce que le Shabbat ne dépend pas de la date, c'est le jour de la semaine. Mais toutes les autres fêtes, à chaque fois qu'il y a un jour chômé, c'est pas un jour en dehors d'Israël, mais c'est 2 jours. On aurait voulu garder de fixer le calendrier par les témoignages. Parce que les témoignages, c'est nous qui fixons le calendrier, pas la nature, c'est nous. On intervient, et c'était ce que Dieu voulait. Parce que Dieu, il veut qu'il y ait une association. Lui, il nous montre, il fait le phénomène naturel, et après nous, on doit le voir, on doit participer. Et donc, c'était sur la base du témoignage que le nouveau mois que le calendrier était établi. Vous voyez, c'est une association entre Dieu et nous. On est là vraiment en association. Et c'était plus possible à un moment de gérer le calendrier comme ça. Et évidemment, même à l'époque où on gérait le calendrier comme ça, ils connaissaient déjà, ils savaient le rythme, ils savaient quand en réalité le renouvellement s'était fait. Ils n'auraient pas eu besoin des témoignages. Ils avaient déjà à l'époque les dessins astronomiques, etc. pour pouvoir tout savoir. Mais non, on voulait fixer avec cette intervention des témoins. Et quand il n'y avait plus la possibilité de le faire, alors on s'est rattaché au calendrier, au calcul qu'on aurait déjà pu faire et qu'on faisait avant. Mais ce n'était pas considéré comme un progrès, mais considéré plutôt comme une régression. Parce que tout d'un coup, c'est plus nous qui fixons le calendrier, mais c'est les calculs. Et donc, aujourd'hui, peut-être ça serait de nouveau gérable. Il n'y a pas le temple, il n'y a pas les conditions pour pouvoir le refaire comme ça. Mais les calculs, on avait déjà depuis longtemps la capacité de faire les calculs. À l'époque du premier temple, les juges qui interrogeaient les témoins avaient déjà tous les dessins astronomiques et savaient exactement, c'est comme ça qu'ils pouvaient interroger les témoins d'ailleurs, parce qu'ils regardaient le dessin et lui demandaient comment est-ce que tu as vu la lune, pour vérifier que les témoins étaient valables. Et donc, on a établi, en fonction de ces calculs qu'on avait déjà depuis bien longtemps, on a établi un calendrier qui a justement, c'est des cycles de 19 ans. Chaque cycle de 19 ans, donc ce qui se passe aujourd'hui, dans 19 ans, c'est exactement la même configuration. C'est-à-dire, dans 19 ans, ça sera la même date du calendrier hébraïque, au même moment dans l'année, également alignée avec la même date du calendrier civil. Okay. Tous les 19 ans. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de 7 fois en 19 ans, parce que tous les cycles sont des cycles de 19 ans. 19 ans. Ok. Alors, la première fête. Oui, la première fête donc qu'on a vue, c'était les sabbats. Voilà. Deuxième, c'est la Pâque. Voilà. Alors, je dois préciser que le nouvel an n'est pas au moment du premier mois, puisque la Pâque, c'est dans le mois qui est appelé premier mois, mais la fête du nouvel an, on va le voir, c'est au 7e mois. Ok. Allez, alors, j'y réponds maintenant. Oui, je vois. C'est que les mois, le calendrier, on a commencé, nous, à fêter le calendrier au moment où Dieu nous a demandé de le faire. Et Dieu nous a demandé de le faire juste avant la sortie d'Égypte. Il nous a demandé de regarder la lune, de proclamer les nouveaux mois. Et c'est la première fois qu'il a parlé de date, en nous disant le 14e jour vous ferez, le 10e jour vous préparerez l'agneau, le 14e jour vous le préparerez, et le soir après le 14e jour, il y aura la dernière plaie avec la sortie d'Égypte. Donc c'est le premier moment où Dieu nous a parlé de date, de calendrier, en nous demandant de le compter. Okay. Et c'est pour cela
que c'est ce mois-là qu'on appelle premier mois. Parce qu'on a commencé à compter les mois à ce moment-là. Donc la première fête, c'est Rosh Hashanah, c'est ça? Alors que l'année commence au moment où on fête la création de l'humain. Rosh Hashanah, le premier jour du 7e mois, c'est la date de la création de Adam. Waouh, ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on a le calendrier. C'est pour ça que Rosh Hashanah est à ce moment-là. Comment vous connaissez cette date-là? Alors, il y a des calculs qui ont été faits en fonction de tout ce qui est raconté dans la Torah. Et justement, il y avait la transmission orale. Et on a dans la Torah des allusions à qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, etc. Voilà. Donc on retrouve. Mais pour ça, comme dit, on a besoin absolument de l'apport de la Torah orale pour voir tout ça. Mais c'est aussi logique que si on nous demande de faire Rosh Hashanah, la fête des trompettes, à ce moment-là, et que l'année débute à ce moment-là, c'est que le calendrier a débuté à ce moment-là. Qu'est-ce qui lance le départ du calendrier? C'est le moment où il y a ce que Dieu a créé et l'homme et l'humain. Et donc, c'est à ce moment-là qu'au départ que commence l'histoire, donc à la création de Adam. Ok. Bon. Et donc c'est ce mois-là qui est appelé 7e mois. 7e mois. C'est là qu'il y a le Rosh Hashanah. Et les années donc se comptent à partir de là. Depuis ce moment-là. Ok, bon. Donc on prend ça alors comme la première fête. Si vous voulez. Okay. Mais quand on cite les fêtes, d'accord, je vous en prie. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous faites pendant cette fête-là? De Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah. Alors, c'est une fête, comme il y a le changement de l'année, on l'appelle aussi la fête du jugement. On commence quelque chose de nouveau. Quel est le but quand on commence quelque chose de nouveau? C'est qu'il y a un renouvellement. On veut voir ce qui a été fait avant, voir ce qui était bien, ce qui ne l'était pas. Et le but, c'est de commencer sur des nouvelles bases, en construisant sur ce qui était bien et en essayant de changer ce qui ne l'était pas. Et donc chaque année, le moment de Rosh Hashanah, qu'on appelle fête, comme je vous ai dit, fête de la sonnerie ou fête du jugement, c'est que à ce moment-là, Dieu nous juge. Et l'idée du jugement, c'est le bilan. On voit ce qu'on a fait. Et dans le bilan, le but, comme je viens de le dire, c'est de commencer la nouvelle année sur de bonnes bases. Mais on commence justement en étant conscient qu'on a un rôle et que ce qu'on fait a une importance et qu'on a des responsabilités, d'où la notion de jugement. Et il y a 10 jours, en fait Rosh Hashanah commence une période de 10 jours qu'on appelle les 10 jours de Teshuvah, les 10 jours de retour. En français on appelle en général les 10 jours de pénitence et qui se terminent par le jour de Kippour, le jour du grand pardon. Donc à Rosh Hashanah, c'est les journées de prière avec des repas dans lesquels on se souhaite la bonne année, une année douce. On mange de la pomme et du miel pour symboliser la douceur. On sonne du shofar, la trompette, qui le corps de bélier, la corne de bélier, qui rappelle l'histoire du ligotage d'Isaac et qui est comme un réveil pour nous. Il nous réveille pour qu'on fasse ce travail de retour, de réflexion, et donc il nous réveille. Il réveille notre cœur, et en même temps il nous rappelle que Dieu a de la pitié, que tout ce que Dieu attend, c'est pas de nous punir. Tout ce que Dieu attend, c'est qu'on revienne, c'est que les choses aillent bien. Et c'est pour ça que la fin des 10 jours, le dernier jour, le jour de Kippour, le jour du grand pardon, c'est le jour où on peut espérer être pardonné par Dieu, parce que la condition, elle est juste qu'on lui demande. Ça veut dire qu'on le ressent profondément et qu'on lui demande. Mais de son côté, c'est clair que si on demande sincèrement, il n'y a aucune raison de ne pas nous pardonner. Ça, c'est dans notre relation avec lui. Parce que dans notre relation avec les humains, ce qu'on a fait à quelqu'un, Dieu nous dit « je suis désolé, mais ça c'est
Avec le avec passé. lui qu'il faut régler la question, pas avec moi. Et donc, ces deux fêtes, qui sont donc, qu'on appelle la fête du premier jour du 7e mois, est un jour chômé, ouais, on ne travaille pas, comme Shabbat, et les 10 jours au milieu après sont des jours normaux, mais dans lesquels on est dans cette période d'introspection, et Kippour est un jour de jeûne, donc il s'appelle le Shabbat des Shabbats, et dans lequel mais il ne tombe pas forcément Shabbat, hein. Tous les jours chômés sont appelés aussi dans la Torah Shabbat. Quand on voit l'appellation Shabbat dans la Torah, c'est avant tout chaque semaine, de vendredi soir à samedi soir, et tous les jours des fêtes qui sont chômés sont appelés aussi Shabbat dans la Torah. Ok. D'accord. Donc le 10e jour, c'est chômé, donc c'est ça? Exactement, c'est Kippour, on jeûne et c'est chômé. Ok. Mais maintenant, vous fêtez encore cette fête? Bien sûr, le jour de Kippour, on est presque toute la journée à la synagogue. Ok. En une journée de jeûne et de prière. Ok. Et on termine le soir, on fait un bon repas avant, qui fait partie, c'est quand même, il y a un côté de fête aussi dedans. Alors le repas qu'on fait avant fait partie, c'est le repas de fête de Kippour. Et après, effectivement, on a cette journée de jeûne et de prière. Et quand on termine, on sonne un grand coup de chauffard pour annoncer la fin de cette journée. Et après, on va essayer de bien commencer l'année, d'aller manger. Et on se prépare à la prochaine fête. Donc vous sonnez ça ici à la synagogue? Oui, on était il y a 3 semaines, donc à peu près, pour le jour de Kippour, on était pas mal de monde avec les conditions sanitaires strictement respectées. Et on a fait ce jour de Kippour, qui est un jour très important. Ok, parce que maintenant, vous faites ça pourquoi? Parce que si je vois dans la Bible, c'était les jours où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, donc dans le saint des saints. Alors dans toutes les fêtes, il faut toujours voir, il y a 2 parties dans les fêtes. Il y a ce que tout le monde pouvait faire et ce qui se passait au temple. C'est pas parce que on peut plus faire ce qu'il y avait au temple qu'on peut plus faire le reste. Donc ce qu'on peut faire, on continue de le faire. Okay. Jeûner, on n'a pas besoin du temple pour jeûner. Alors on ne peut pas faire les sacrifices. Alors c'est sans les sacrifices. Il y a des prières dans lesquelles on raconte les sacrifices. Et le moment de prière est un moment qui remplace ce moment. Mais il n'y a aucune raison, jeûner on peut, prier on peut. L'essentiel c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur et ça peut toujours se faire. Donc il n'y aurait aucune raison d'abolir ou de plus faire ce jour de Kippour. Au contraire, on a plus de raisons de le faire encore. Ok. Bon, parce que je me disais, si on regarde la Bible, en fait, même la Torah, Dieu, il demande le sang pour pardonner, je pense. Il faut les sacrifices des sangs. Mais le sang est symbolique de vie. Okay. Le sang est tout simplement, à chaque fois qu'il y a du sang, c'est pas pour la mort, c'est pas pour enlever la mort et pour... non, c'est parce que le sang est symbole de la vie. Et à chaque fois, ce qu'on fait avec le sang, c'est une manière de montrer ce qu'on veut faire avec la vie. Okay. C'est-à-dire, il faut bien, dans la tête, ne pas se dire « Ah oui, pour pouvoir pardonner, on doit tuer, le sang doit couler. » Non, c'est pas ça. Le sang est symbole de qu'est-ce qu'on va faire avec. Et le sang, à chaque fois, il y a des gestes qui sont faits, et ensuite l'animal est mangé, en général, parce que c'est rare les sacrifices dans lesquels l'animal n'est pas mangé, parce qu'on ne veut pas simplement le tuer. C'est pour ça que dans la plupart des sacrifices, l'animal est mangé après. Hein. C'est pendant l'Holocauste qu'il n'est pas mangé. Pardon? Pendant l'Holocauste. Il n'y en a que un, effectivement, c'est juste la mime qui lui doit être consumé totalement. Mais c'est tous les autres, c'est une petite minorité. Tous les autres sont consommés. Et ce qui se passe avec le sang, c'est ce qu'il faut suivre, c'est ce qui est important, parce que le fait que le grand pontife rentre ce jour-là à émettre, il va amener le sang là-bas. Ça veut dire il va amener notre vie, on demande pas de sacrifier notre vie, mais de consacrer notre vie, d'élever notre vie pour y faire des bonnes choses. Et donc, on va dans l'endroit le plus saint, l'endroit qui est le plus évocateur pour nous, qui doit nous
nous inspirer, le plus inspirant. Voilà. Et donc, on peut toujours, s'il n'y a pas les gestes, on peut toujours au moins aller dans la logique de ce que représente, dans la symbolique de ce que représentent les gestes des sacrifices. Ok. Et comme dit, il y a les deux parties. Dedans, on nous demande également de jeûner ce jour-là et tout. Donc il y a des parties qu'on peut certainement continuer à faire, même directement de la demande biblique. Ok. Alors, on aimerait maintenant un peu savoir concernant les jubilés. Parce que les jubilés, nous voyons que c'était après 50, la 49e année, il y avait le jubilé, on devait sonner de la trompette. On voulait savoir maintenant, ça commençait à la 49e année, ou bien c'était une année après? C'est l'année d'après. Donc, on remet de l'ordre. Okay. On a un cycle de 7 ans. Et après, on a un cycle de 7 fois 7 ans. Okay. Et on fait 7 fois le cycle de 7 ans. Et l'année après, c'est l'année du jubilé, la 50e année, le Yovel. Donc, si vous voulez, on nous dit, pour le Shabbat, on nous a dit, 6 jours tu travailleras et le 7e tu te reposeras. N'est-ce pas? C'est le rythme pour l'humain. Après, on nous a donné un rythme pour la terre. 6 années tu travailleras la terre et la 7e année tu la laisseras se reposer. C'est ce qu'on appelle la 7e année qui est l'année de Shemitah, c'est le terme hébraïque. Okay. Et après, on nous dit que après 7 fois la Shemitah, donc 7 fois le cycle de 7 ans, la 50e année sera le jubilé, le Yovel. Ça a une signification par rapport à la terre, mais aussi et surtout au niveau social. Ces règles, elles sont faites dans notre relation avec la terre, c'est vrai. On doit être conscient que la terre a besoin de se reposer et que nous, on doit garder une certaine distance par rapport à la terre pour savoir aussi qu'elle ne nous appartient pas, qu'on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Comme pour le monde, où le 7e jour on s'arrête les actions créatrices, même pour la terre, le fait de s'arrêter une année, c'est de la respecter. Savoir, elle ne m'appartient pas, je ne peux pas en faire ce que je veux. Et la 7e année, je la laisse se reposer. Mais il y a là derrière aussi quelque chose qui est par rapport à l'amour qu'on a pour la terre, au lien qu'on a avec la terre. Comme quand on apprécie quelque chose, des fois au bout d'un moment on se lasse. Et ce rythme où pendant une année on la laisse, en restant dessus, on met un petit peu de distance tout en restant sur cette terre. Et cette distance, elle est une manière de garder cet amour pour la terre, c'est-à-dire faire un certain éloignement dans lequel il y a ce manque. Elle nous manque, on est dessus mais elle nous manque, on ne la travaille pas. Et ça maintient et ça développe cette relation d'amour avec la terre. Maintenant, il faut voir la suite et il faut absolument le lier avec ça pour comprendre le jubilé. C'est qu'on est également dans un souci social. C'est que la 7e année, les propriétaires n'ont pas le droit de travailler leur terre et tout ce qui a poussé, ils ne peuvent pas aller le prendre et le commercialiser. Tout le monde peut aller se servir. Et donc, la 7e année est une année où les pauvres n'ont pas de souci comment ils vont manger cette année-là. Ils peuvent aller se servir dans les champs. Ils n'ont pas à se demander « Oh, comment je vais manger demain ?» ou quoi. Ils sont assurés, ils n'ont pas ce souci. Ce qui fait qu'ils ont aussi l'esprit plus libre. C'est une année où ils sont aussi plus... Et c'est une chance de pouvoir aussi se relancer. Parce que cette année où ils n'ont pas le souci de comment je vais faire ramasser le moindre sou pour me donner à manger à ma famille, cette année-là, je n'ai pas ce souci. Et je peux donc aussi me consacrer, par exemple, à apprendre quelque chose, à apprendre un métier ou quoi, quelque chose que je n'ai pas pu faire avant, qui me permettra, à partir de l'année suivante, de me débrouiller. Ce qui est souvent terrible pour les couches basses au niveau social, c'est qu'elles n'ont jamais un instant pour respirer, pour pouvoir se remettre. Et l'année de la Shemitah, la 7e année,
c'est justement l'année qui est faite pour que l'ensemble de la société puisse aussi se reposer et se reprendre. On a tous besoin de ça. Mais en particulier pour les couches les plus faibles qui vont avoir cette... et c'est pour ça qu'il y a une autre règle qui accompagne. Dans les règles de la Shemitah, il y a également que les dettes sont annulées. Ok, oui, oui. Les dettes sont annulées, c'est toujours dans ce même esprit que tout d'un coup le pauvre, il avait des dettes, il est en dessous de tout ce à quoi il pense, c'est comment je vais nourrir ma famille, et tout ce que j'ai c'est pour payer mes dettes. Et tout d'un coup, on dit à un moment, voilà, tu as l'occasion de te relever. Et tous les 7 Shemitah, après 7 fois qu'il y a eu ce cycle, on dit voilà, ça c'était un bon médicament qu'on a donné, une pilule qu'on a donnée tous les 7 ans pour les pauvres pour se remonter. Mais on ne sait pas forcément qu'ils ont réussi pour autant à le faire. Et on refuse que la pauvreté, ça soit, elle s'hérite de génération en génération. Et alors, quelle est l'action de la 50e année? Non seulement il y a toutes les lois de des 7e année, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas la terre, on va les servir et tout, mais également encore 2 autres choses. Un, c'est que tous ceux qui étaient serviteurs, qu'ils le veuillent ou non, sont libérés. Et j'explique juste cette notion de serviteur. On a tendance parfois à confondre avec esclavage. Esclave, ouais. Le serviteur, c'est quelqu'un qui a été vendu, et je dis entre guillemets, parce que, ou bien parce qu'il était sous les dettes et qu'il ne pouvait plus assumer sa famille, et donc ça passe par un tribunal, soit parce que quelqu'un avait causé des dommages, volé ou quoi, et n'avait pas les moyens de rembourser. Et alors, en le vendant, on pouvait rembourser celui à qui il devait, ce qu'il avait causé, etc. Et aussi, c'était comme une mise sous tutelle. Et celui qui avait acquis, entre guillemets, cette personne, avait la responsabilité de lui et de toute sa famille. On dit que celui qui achetait, entre guillemets, un serviteur, c'était vraiment s'acheter un maître. Parce qu'il y avait tellement de règles, de respect par rapport à ce serviteur, de qu'est-ce qu'on a le droit de lui faire faire ou pas, et de tout ce qu'on doit à sa famille et tout, que c'était vraiment un acte de générosité sociale que d'acquérir un serviteur. C'est-à-dire, pour surtout pas le prendre comme un esclave. C'était au contraire quelqu'un qui devait être bien traité. Et on dit d'ailleurs dans la Bible, et si normalement, à la 7e année, le serviteur était automatiquement libéré. Mais il pouvait refuser d'être libéré. Il disait non, je suis bien là, j'ai pas la force encore de tout assumer moi, j'aime mon maître et tout, je voudrais rester. On disait ok. Mais la 50e année là on lui dit non, c'est pas une manière de vivre. Alors on dit tu as choisi, c'était une nécessité pendant un moment, tout ce que tu veux, d'accord. Mais c'est pas un système de vie, on doit pas vivre comme ça. On doit vivre en étant autonome, on doit vivre en étant indépendant. Et maintenant, que tu le veuilles ou non, tu dois partir. Mais on donne aussi les moyens de le faire. Parce que, je vous disais qu'avant que chaque 7e année, c'était une pilule qu'on donnait pour un remède à la pauvreté et tout. Et la 50e année, ce n'est pas un remède, c'est une remise à niveau. Parce que la fête du jubilé, l'élément essentiel de la fête du jubilé, c'était le retour des propriétaires initiaux. De quoi il s'agit? C'est que au moment de l'entrée en Israël, il y a eu un partage qui a été fait d'après les tribus, d'après les familles, pour que chaque famille ait un endroit où avoir une maison et un terrain. Ça veut dire un toit et un travail. Et chaque membre, chaque famille du peuple d'Israël, c'est Dieu qui a demandé de faire le partage, avait de quoi se débrouiller. Ensuite, il va vite y avoir des différences. Peut-être il y en a qui sont plus travailleurs que d'autres, il y en a qui ont plus de chance, il y a des événements. Et c'est comme ça qu'il y a des différences sociales et qu'on ne peut pas supprimer. C'est normal, c'est des choses de la vie, ça fait partie de ce qui doit exister aussi. Mais
ça amène malheureusement aussi à des situations de pauvreté qu'on ne veut pas ignorer. Et donc, il y a tous les 7 ans cela, mais tous les 50 ans, on redistribue les terres initiales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les 50 ans, on redonne à chaque famille, et c'est pas qu'on prend tout et qu'on redistribue. Ceux qui avaient beaucoup, ils vont rester avec beaucoup. Mais un peu moins peut-être, parce qu'il y a une partie qui va revenir et qui va être donnée, et chaque famille, c'est ça l'essentiel du jubilé, c'est que chaque famille va retrouver un toit et un travail. Et on peut redémarrer en faisant que la pauvreté n'est pas comme une maladie héréditaire, vous savez, qui se transmet de génération en génération. C'est justement pour couper la dynamique de cette pauvreté et redonner une chance. Alors on a tous les 7 ans le médicament qui doit permettre d'avoir de l'air et vraiment peut-être de s'en sortir, mais tous les 50 ans, une remise à jour, hein, c'est comment on appelle ça, un reset, dans lequel on remet et on redonne à chacun les chances. C'est un nouveau départ. Alors, ceux qui ont beaucoup travaillé, qui avaient beaucoup, ils ne vont pas se retrouver juste avec ça et tout, parce que ce n'est pas tout qui est redistribué, mais au moins la base pour que chacun ait de quoi redémarrer. Et c'est ça l'essentiel du jubilé. Ok. Et qui nous rappelle que la terre n'est pas à nous, que les choses sont à partager, mais que ça ne peut pas être fait au quotidien et tout. Il faut laisser aussi l'histoire se développer, et on ne peut pas faire ça tous les 2 ans, et on ne peut pas faire ça tous les 10 ans, mais tous les 7 ans déjà, c'est déjà une très bonne chose, et le jubilé lui-même, ça sera le moment important qui permet à toutes les familles de redémarrer. Mais il y a les mêmes lois, cette 50e année, il y a les mêmes lois que tous les 7 ans, l'année de la Shemitah. Et on nous dit pour que ça puisse se faire, il y a une condition. C'est moi, si je suis propriétaire, que j'ai un champ, si je ne peux pas le travailler la 7e année, et je ne peux pas commercialiser la 7e année ce qu'il y a, et je n'ai pas travaillé, je n'aurai pas pour la 8e année non plus, pour la première année du cycle d'après, si je n'ai pas pu planter cette année-là. On nous dit que Dieu donnera la bénédiction la 6e année, pour que la 6e année, il y ait assez pour la 6e, la 7e et la 8e, c'est-à-dire la première du nouveau cycle. Donc, évidemment, ce système-là, il est dépendant de ce qu'on fait la 6e année. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait la bénédiction de la 6e année. Mais c'est une idée à réfléchir dans l'organisation de notre société, et nous montre que Dieu, quand il crée le monde, il pense à tous ces éléments. Les lois qui sont données, elles sont pour préserver cette importance qu'on donne dans notre relation aussi à la terre et à autrui. En même temps, quand on se sent propriétaire, qu'on nous demande d'avoir le plus de respect pour autrui, en pensant à ceux qui n'ont pas, et quand on demande, c'est qu'on n'a pas le choix. Oui, je peux le faire, j'ai envie, je le fais parce que j'ai envie. C'est non, tu le fais parce qu'on t'a demandé de le faire, parce que c'est une loi, parce qu'en vérité, ça ne t'appartient pas complètement. Et donc, quand je le fais, c'est une justice, pas une bonté de ma part, mais c'est au nom de la justice que je le fais. De lutter contre la pauvreté, ce n'est pas une bonté, c'est une justice. Et donc, l'autre côté, comment est-ce qu'on annonce cette 50e année, on dit que quand le cycle des 7 fois 7 ans se termine, alors voilà, par exemple, admettons que ça serait cette année, on termine à Rosh Hashanah à la fin de la 49e année, et pendant la fête de Sukkot, la fête des cabanes, qui est appelée parfois la fête des tabernacles, pendant cette fête, il y a le jour où on sonne du chauffard pour annoncer l'entrée dans cette 50e année, dans ce jubilé. Et à ce moment-là, il y avait le roi qui lisait une partie de la Torah pour montrer justement que lui-même était le roi, mais qu'il y avait un roi des rois, et que lui-même, pour diriger, avait son guide. Et son guide, c'est le texte qu'il lit, c'est-à-dire
que lui-même voulait guider son pays et œuvrer pour son pays selon les valeurs qui sont données dans la Torah. Ok. Donc, si j'ai bien compris, donc les Juifs... Aussi, Oui, c'est... Oui, tout à fait. Bientôt. Oui. Non, c'est juste parce que vous avez dit la 7e année, c'est quand Alors, on a 7 fois 7 ans, la Shemitah. La Shemitah, oui, voilà. C'est l'année de mise en jachère. Des fois, on l'appelle comme ça. Oui. La mise en jachère, donc quand on laisse le champ Oui. qu'on ne le cultive pas. Okay. Alors, on l'appelle aussi l'année de mise en jachère, puisque cette année-là, on dit d'ailleurs que le fait de laisser la terre se reposer, qu'après, elle a des bien meilleurs rendements, la terre, quand on s'arrête et qu'on la laisse se reposer au milieu. Bon. Parce que pour la Shemitah, vous avez dit, donc la 49e année, donc c'est la Shemitah. Donc, oui, tous les 7 ans, il y a la Shemitah. Oui. On dit quand dans le cycle, on a fait la 7e Shemitah, Oui. qui est la 49e année. Oui, donc la 49e année, puis on sonne en même temps, la même 40e année, on sonne des jubilés. On finit la 49e année, Oui. l'année de Shemitah dans laquelle on ne travaille pas la terre et tout. Et quand elle est terminée, à Rosh Hashanah, donc, et ben, dans le mois de Rosh Hashanah, dans ce mois de Tishri, quand on est au moment de la fête des cabanes, on sonne de ce chauffard pour annoncer que c'est l'année de du jubilé. Donc, si je vois dans les 15e jours. Voilà, absolument. Dans les 15e jours, quand il y a la fête des tabacs. Non, la fête. Dans le 21. Le 21. Oui, parce qu'il y a 7 jours. Donc c'est à ce moment-là qu'on sonne pour les jubilés. On annonce les jubilés. Ouais. Donc dans la même année, dans la même... Après que la 49e année soit finie, au début de la 50e année. Ah, ok. Donc il y a 2 années de suite lesquelles on ne va pas travailler. On ne va pas travailler de 2 années. Exactement. Tous les 50 ans, il y a 2 années de suite. C'est 49e et 50e année. Ok, merci beaucoup. Alors comme ça, on va arriver bientôt à la fin. Bon, en fait, on est arrivé à la fin. Alors on aimerait juste vous donner un petit... Si vous pouvez donner juste un petit mot de la fin pour... Alors peut-être pour... résumer un petit peu les choses ou pour les conclure, on forme un tout dans ce monde entre l'humain, la nature, le lieu où on vit et le temps que l'on vit. Et ce que l'on doit faire, c'est justement arriver à, en même temps, traiter ces trois parties, ces 3 domaines, en sachant les élever et leur donner une bonne valeur. C'est ce qu'on appelle en hébreu la kedusha, la sainteté. C'est en fait savoir consacrer les choses. Et pour cela, on a besoin de se consacrer soi-même, de s'élever soi-même, d'élever notre environnement et de savoir également consacrer notre temps. Et peut-être que toutes ces fêtes, enfin peut-être, certainement, c'est ce que Dieu nous dit d'ailleurs dans ce texte du Lévitique, où il nous demande de savoir consacrer notre temps, et savoir donc donner de la valeur au temps que l'on vit. Et si on sait élever sa personne, élever l'environnement et savoir le faire dans le temps, on a réussi notre rôle de création, de créature divine dans le cadre de cette association avec Dieu. Et en cette nouvelle année où nous vivons des moments un petit peu tendus, c'est une période et que nous savons que c'est une période qui va également passer et que c'est peut-être le moment où on peut vraiment réfléchir à qui on est, où on est et qu'est-ce que nous attendons du temps, comment est-ce qu'on aimerait vivre notre période. Shalom à tous. Merci. Alors mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Vous savez, la Bible nous dit que béni soit celui qui bénira Israël, maudit soit celui qui maudira Israël. Moi, je suis pour celui qui veut la bénédiction. Alors, j'aime bien travailler avec les Juifs. C'est pour cela que je suis un peu plus attaché avec les rabbins. Alors, s'il y a des gens qui aimeraient nous poser des questions, nous avons l'occasion d'avoir les rabbins avec nous. Vous pouvez nous poser des questions et puis nous allons lui transmettre pour faire encore des émissions avec lui parce qu'on aimerait vraiment profiter de cette occasion.
Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Au revoir. La chaîne des transformations. La chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Morphe TV.